Tu ne le sais pas encore, mais tu vas mourir. À moins que... Ça fait un bail que l'humanité voit l'immortalité comme un rêve, mais moi j'ai jamais pensé pareil. Je suis même persuadé que si t'as moins de 40 ans, un jour te sera proposé un remède contre la vieillesse. Et si toi aussi tu veux devenir immortel mais que tu t'es toujours demandé comment faire, laisse-moi t'expliquer. En fait, on va voir palier par palier comment vivre plus longtemps jusqu'à arriver à l'immortalité. Actuellement, l'espérance de vie humaine est d'environ 75 ans, mais je te propose de la doubler. Vivons 150 ans. Pour ce faire, tu dois grandement améliorer ta santé physique et ta santé mentale. Et commençons par ta santé physique. Elle se compose de 3 points, le sport, le sommeil et la nourriture. Pour le sport, tu devras évidemment en faire tous les jours et suivre un programme spécial. En fait, le but n'est pas de faire de la gonflette, mais de satisfaire tes organes. Et ouais, ce qui compte, c'est pas ton aspect extérieur, mais ton aspect intérieur. Donc si ton cœur te demande de faire des exercices d'endurance plutôt que de force, tu devras absolument l'écouter. Mais bon, je me doute que t'as pas forcément les moyens de monitorer toute ta santé, donc voici ce que tu dois prioriser. Pour les exercices cardiovasculaires, il faut savoir qu'il y a 5 zones d'entraînement basées sur ta fréquence cardiaque maximale. Ainsi, la zone 1 fait travailler ton cœur de 50 à 60% de sa fréquence cardiaque maximale, la zone 2 de 60 à 70%, la zone 3 de 70 à 80%, etc. Donc plus la zone est élevée, plus ton effort sera intense et court. Mais plus la zone est basse, plus ton effort sera long et fera travailler ton endurance. Ici, l'objectif est de te faire travailler majoritairement dans la zone 2 et la zone 5. La zone 2 favorise ton endurance et ta santé cardiaque, la combustion de tes graisses et stimulera tes mitochondries. Les mitochondries sont super importantes dans la lutte contre le vieillissement. En fait, c'est des espèces de mini-organes qui se trouvent dans toutes nos cellules. Et c'est comme des usines d'énergie miniatures. Leur rôle est donc de permettre à nos cellules de vivre en leur fournissant de l'énergie. Bon, ensuite, pour ta zone 5, elle renforce le cœur, améliore ta capacité pulmonaire et stimule ta production d'hormones bénéfiques pour ta longévité, comme l'hormone de croissance et celle responsable de ta santé cérébrale. Même si c'est déjà pas mal de permettre tout ça juste en faisant travailler ton cœur, faut viser beaucoup plus loin. C'est pour ça que la musculation est primordiale. Le but est de faire travailler le corps de 3 façons, via l'endurance, via la prise de masse et via la force. L'endurance demande un grand nombre de répétitions, la prise de masse un nombre moyen et la force un petit nombre. Ce qui veut dire que moins tu fais de répétitions, plus l'exercice est dur et plus tu fais travailler ta force. Au contraire, plus tu fais de répétitions, plus l'exercice est facile et plus tu fais travailler ton endurance. La prise de masse est ainsi maximisée quand le nombre se situe entre les deux. Souvent, on dit que c'est entre 6 et 12 répétitions. Ces 3 types d'exercices pourront s'effectuer au poids de corps ou bien avec du matériel. Mais perso, je te conseille de prioriser le poids de corps car cela améliore ta mobilité et ton endurance en plus de renforcer tes muscles. Ensuite, plus on vieillit, plus il faut faire d'exercices de force car il t'empêche littéralement de perdre ta force et donc ton autonomie. Sinon, voici les bienfaits généraux du renforcement musculaire, peu importe le type d'exercice. Il empêche ta perte de muscle avec l'âge, stimule ta testostérone et l'hormone de croissance, renforce tes os et réduit ton risque d'avoir un diabète de type 2. Bref, le sport est une clé dans la longévité et il n'a selon moi que des bénéfices. De plus, dans la catégorie sport, je mettrai aussi les activités de mobilité. On y retrouve le yoga, le tai chi et les étirements de manière générale. Le yoga et le tai chi augmentent ton équilibre et ta coordination. Les étirements, quant à eux, améliorent ta circulation sanguine, réduisent tes tensions musculaires et favorisent un sommeil de qualité. D'ailleurs, le sommeil, faut absolument qu'on en parle. Sérieux, une journée, c'est 24 heures ou bien 3 fois 8 heures. Donc si on dit que tu passes 8 heures au lit, tu passeras un tiers de ta vie à dormir. À partir de ce constat, comment est-ce possible de se foutre du sommeil et de ne pas le prendre au sérieux? C'est impensable. Un mauvais sommeil gâche ta vie, mais au contraire, un bon sommeil la rend meilleure. Donc s'il te plaît, prends 30 secondes et regarde tout ce que permet le fait de bien dormir. Alors j'espère que plus jamais tu ne feras pas attention à ton sommeil. Ah mais t'arrives pas à t'endormir? Attends, même après 10 heures dans ton lit, tu te sens fatigué? Aïe aïe aïe, je vais devoir t'expliquer comment bien dormir. Déjà, faut que tu te couches et que tu te lèves tous les jours à la même heure. Même si ça paraît anodin, ça permet de stabiliser ton cycle circadien. Et le cycle circadien, il permet à ton cerveau de savoir à quel moment il faut dormir et à quel moment il faut rester éveillé. En gros, s'il est stable, t'auras automatiquement envie de dormir lorsqu'il sera l'heure d'aller te coucher. Ensuite, ce qui fait que t'es
fatigué, c'est la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et cette mélatonine, elle est sécrétée par ton cerveau lorsqu'il pense qu'on est la nuit, ou si tu préfères, lorsqu'il ne voit plus le soleil. Or, ton cerveau ne fait pas la différence entre le soleil et un écran, car il rejette tous les deux de la lumière bleue. L'idée, c'est donc d'éviter cette lumière bleue 2 heures avant d'aller te coucher. Et ce, pour que ton cerveau sécrète de la mélatonine et que tu sois fatigué pour t'endormir correctement. Donc, soit t'arrêtes tous les écrans 2 heures avant d'aller te coucher, soit tu mets un filtre anti-lumière bleue comme ça sur PC, et comme ça sur téléphone. Aussi, évite d'allumer de grosses lumières le soir et ferme les stores, ce sera beaucoup plus efficace. Après, je veux que tu aies fait des choses dans ta journée. Que ce soit des activités physiques ou mentales, ça te fatiguera et tu dormiras comme un bébé. Et enfin, le mieux c'est de rester 8h30 dans ton lit. Comme ça, le temps de t'endormir, t'auras 8 heures de sommeil. Maintenant que tu maîtrises parfaitement ton activité physique et ton sommeil, tu dois sûrement te demander quoi bouffer lors des repas. Bah ça tombe bien, j'allais justement en parler. En fait, il y a 3 choses à prendre en compte. La première, c'est de ne manger que pendant les repas et de ne boire que de l'eau, et ce tout au long de la journée. Donc entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. La deuxième chose, c'est de faire une restriction calorique. Donc de manger 20 à 30% de calories en moins que ce que notre corps consomme. Selon plusieurs études, ça augmente notre durée de vie, améliore notre santé globale et diminue les facteurs de vieillissement. Enfin, la troisième chose consiste à te présenter le régime alimentaire parfait. Donc dans celui-ci, il faut absolument prioriser les éléments non transformés comme les légumes, les fruits et les graines. Ensuite, il faut manger beaucoup de protéines, mais pas n'importe lesquelles. C'est-à-dire celles qui viennent de sources animales de qualité, donc peu de viande rouge, et celles qui viennent de sources végétales comme le tofu ou les lentilles. Quand je dis beaucoup de protéines, c'est vraiment le cas. Car un humain mange en moyenne 0,8 à 1 g de protéines par jour et par kilo de poids de corps. Mais nous, on vise les 1,2 à 1,6 g de protéines. C'est presque le double. Il faut aussi limiter les mauvaises graisses comme celles animales ou industrielles, tout en priorisant celles qui viennent du poisson, des graines, des avocats et de l'huile d'olive extra vierge. Ensuite, l'OMS suggère de réduire notre consommation de sucre à 5% de notre apport calorique journalier, soit en moyenne 25 g de sucre par jour. Donc c'est fini les petits gâteaux ou les desserts à la fin des repas. Mais bon, de toute façon, on avait dit plus de produits transformés. De plus, l'optimal est de réduire notre consommation de glucides raffinés, comme le pain blanc ou les céréales sucrées. En fait, si t'as le choix, prends ce qui a l'indice glycémique le plus bas. Aussi, les plantes médicinales et les aromates peuvent être des ingrédients de choix à mettre dans tes plats, comme le curcuma, le gingembre ou la cannelle. Et certains micronutriments additionnels peuvent être essentiels, comme la vitamine D3, le magnésium, le zinc, l'oméga 3 ou même le sélénium. Mais bon, je suis pas médecin, donc va en consulter un si tu penses que t'en as vraiment besoin. Dans l'aspect santé et nourriture, je veux aussi parler des drogues et des addictions. Supprime l'alcool, le café, le tabac, la cigarette électronique, la puff et toutes les autres drogues que tu pourrais consommer. En fait, elles te font sentir mieux au début, mais à un moment donné, tu deviens dépendant. Et tu commences à devoir consommer pour retrouver ton niveau de bonheur actuel. Elles te font croire que tu te sens mieux, mais tu te sens juste de la même façon qu'avant de commencer. Ce que permet le fait de ne pas consommer de drogue, c'est d'être heureux. Et ce que permet le fait d'être heureux, c'est d'avoir envie de vivre. Car ouais, si t'as pas envie de vivre, à quoi bon être centenaire? Sérieux, tu vas te faire chier. Alors, je te propose de trouver ton Ikigai, ce concept japonais qui te permet de trouver ta raison de vivre. L'idée, c'est de trouver ce que tu aimes faire, ce dans quoi tu es bon, ce qui est rémunérateur et ce dont a besoin le monde. Ensuite, tu classes plein de compétences dans ces 4 catégories et la compétence qui se trouve dans les 4 sera ta raison de vivre. En vrai, être seul dans la vie, ça peut aussi te donner envie de crever. Sérieux, il y a plein de gens qui se suicident car ils sont solitaires. Alors si tu veux vivre longtemps, va falloir créer des relations solides, très solides. Si t'en as pas déjà avec ta famille, qu'elles te suffisent pas, ou même que t'as pas de famille, les amis c'est ta seule solution. Alors si t'es un peu antisocial comme moi, n'hésite vraiment pas à aller parler aux gens. À l'école, au travail ou à la salle, tu pourras toujours trouver l'ami qui va changer ta vie. Bref, il y a un dernier problème mental qui peut te faire vivre moins longtemps. Ce problème en 6 lettres qui te hante depuis le plus jeune âge, mais qui jadis a sauvé des vies, c'est le stress.
stress. T'es en train de passer un examen, tu parles pour la première fois à la fille qui te plaît, t'es à un entretien d'embauche. Toutes ces situations te font stresser et il se trouve que c'est pas cool pour ta longévité. Bon, en vrai, ce qui pose problème, c'est le stress chronique. Ce stress constant qui t'abîme à petit feu. Il peut durer des jours, des semaines, voire même des mois. Il pose problème car il accélère littéralement le vieillissement de l'ADN, affaiblit ton système immunitaire et crée des troubles du sommeil. Et je pense que l'un des remèdes au stress chronique peut être l'interaction sociale, le fait de parler à des gens quoi. Ok, si tu respectes tout ce que je viens de dire et que t'as pas d'accident évidemment, tu pourras vivre jusqu'à 150 ans. Mais on n'est pas ici pour vivre 2 fois plus que tout le monde, on est ici pour vivre à l'infini. Alors avant d'aborder les mystères pour atteindre l'immortalité, voyons comment vivre encore plus. Voyons comment vivre 200 ans. Rien que là, on se croirait dans de la science-fiction, pourtant les technologies sont déjà là. Je vais donc te parler de 2 points pouvant drastiquement augmenter notre durée de vie. Les thérapies et les médicaments. Mais avant de commencer à parler des thérapies, je veux t'expliquer un concept très important dans l'étude du vieillissement. Donc dans une cellule, il y a des chromosomes. Et en fait, un chromosome, c'est de l'ADN enroulé et compressé sous forme de petits bâtonnets. Et l'ADN, c'est ce qui contient tes informations génétiques. Ta taille, la couleur de tes cheveux, la largeur de ton visage, bref, tous ces trucs quoi. Ensuite, pour permettre une régénération du corps, les cellules doivent se dupliquer tout au long de leur vie. C'est la division cellulaire. Sauf qu'il y a un truc que je t'ai pas dit. Au bout des chromosomes, il y a ce qu'on appelle les télomères. Et lors de la division cellulaire, les télomères doivent se raccourcir car les chromosomes ne sont pas capables de se dupliquer entièrement. Heureusement, ils ne contiennent aucune information génétique vitale, donc c'est pas grave qu'ils soient raccourcis. Enfin, jusqu'au moment où ils sont tellement courts qu'il y aura une perte d'informations génétiques vitales lors de la prochaine division cellulaire. Et ça, c'est un gros problème et c'est en grande partie ce qui fait qu'on se porte mal en vieillissant. Car plus on vieillit, plus il y a de division et plus nos chromosomes s'abîment. Et le truc, c'est que quand ils sont trop abîmés, soit la cellule s'autodétruit, soit elle se met en état de mort, elle devient inactive et inutile. Heureusement, il y a une solution à ce problème, la télomérase. Son rôle est assez simple, reconstruire les télomères. Et cela crée des chromosomes immortels ou, plus globalement, des cellules immortelles. La télomérase se trouve donc dans 2 types de cellules. Les cellules souches, elles n'ont pas de fonction et servent à remplacer les cellules détruites, perdant ainsi leur capacité à être immortelles, et les cellules cancéreuses qui activent la télomérase pour proliférer sans problème. Bon, maintenant que t'as compris ce concept clé, revenons aux thérapies et commençons par la thérapie génique. Comme son nom l'indique, son objectif est de modifier ou de supprimer les gènes. Un gène étant un petit morceau d'ADN présent dans tes chromosomes. Il existe plusieurs thérapies géniques et elles ne font pas toutes la même chose. Par exemple, une thérapie qu'a expérimenté Bryan Johnson, le gars qui dépense 2 millions par an pour rajeunir, consiste à se faire injecter de la follistatine. Grâce à elle, on observerait une augmentation de la masse musculaire et ainsi de la durée de vie. Bryan Johnson a même gagné 7% de masse musculaire suite à ces injections. Et certaines souris de laboratoire ont vu leur durée de vie augmenter de 30%. Ensuite, des recherches sont en cours pour élaborer une thérapie génique pouvant supprimer le gène P16K4A. Déjà que son nom est compliqué, il peut devenir nocif avec l'âge. En fait, à la base, il est chargé de bloquer la division cellulaire des cellules cancéreuses. Le problème, c'est qu'avec le temps, il s'attaque aux cellules saines et empêche la réparation du corps. Résultat, ton corps vieillit plus vite. Donc, le supprimer pourrait augmenter ta longévité. La dernière thérapie génique dont je veux te parler, c'est la plus stylée, car elle consiste à activer la télomérase dont on a parlé plus tôt, ce qui reviendrait à reconstituer les parties abîmées des cellules et donc inverser le vieillissement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore eu d'essais cliniques officiels et que le risque de cancer est toujours élevé. Mais si on maîtrise cette technologie, tout peut changer dans le monde de la longévité. Il existe plein d'autres thérapies différentes, mais je veux te parler d'une thérapie qui m'a vraiment marqué. Son nom, c'est la thérapie par oxygène hyperbare ou bien HBOT. L'idée, c'est que tu rentres dans une cabine pressurisée tout en mettant un masque pour respirer de l'oxygène pur à 100%. Tu auras donc l'impression d'être à 10 mètres sous l'eau et là où l'air possède 21% d'oxygène, tu vas respirer 100% d'oxygène, rien d'autre. Ce que tu vas faire, c'est inhiber ton sang en oxygène, permettant selon certaines études de ralentir ton vieillissement. Bryan Johnson a même qualifié cette thérapie comme étant la meilleure qu'il ait jamais essayée. On parle d'augmenter la longueur de nos télomères de 20% et de supprimer les cellules mortes qui contribuent aux maladies et au vieillissement. Selon Bryan, l'HBOT permet de réduire l'inflammation chronique du corps. Tout comme le stress à court terme, c'est
bon, mais à long terme, c'est mauvais. C'est pour ça qu'on parle d'inflammation chronique. En effet, elle détériore les cellules et favorise les maladies liées à l'âge, comme l'Alzheimer, le diabète de type 2, certaines maladies cardiaques et même certains cancers. Bref, réduire l'inflammation chronique, c'est tout bénef et l'Agebot le permet. D'ailleurs, il y a aussi un médicament qui permet de réduire l'inflammation chronique, la metformine. En parlant de médicaments, je pense qu'on peut en parler pleinement car on a déjà vu pas mal de thérapies. Donc le premier médicament que je veux te présenter, c'est la metformine. À la base, c'est fait pour traiter le diabète de type 2, mais elle aurait des effets potentiels sur la longévité, comme la réduction de l'inflammation et l'augmentation de la sensibilité à l'insuline, ce qui te rend plus performant globalement et te fait vieillir moins vite. Ensuite, le cycloastragénol pourrait potentiellement augmenter la longueur des télomères et donc augmenter la durée de vie de nos cellules. Un autre médicament prometteur est le NMN. Il est actuellement étudié pour ses effets contre le vieillissement et contre les maladies liées à l'âge. En fait, ce qu'on remarque avec ces médicaments, c'est qu'on n'est pas trop sûr de s'ils sont bien ou pas. C'est encore au stade expérimental et avant de les consommer régulièrement, faut être sûr qu'il n'y a pas d'effets secondaires, voire pire, qu'ils fassent l'inverse de ce qu'on veut, qu'ils nous fassent vieillir. Et je sais que tu te dis que c'est impossible qu'un médicament qui doit empêcher le vieillissement nous fasse vieillir, mais si je t'en parle, c'est que c'est déjà arrivé. Qui plus est avec notre cher ami Bryan Johnson. En fait, la rapamycine, qui devait à la base réduire l'inflammation et être bénéfique pour les cellules, a en réalité causé des infections de la peau, augmenté son taux de graisse et de glucose dans le sang, en plus d'augmenter sa fréquence cardiaque au repos. Bref, il a jugé que les risques dépassaient les bénéfices et a tout arrêté au bout de 5 ans de rapamycine. De plus, un travail récent a suggéré que ce produit pouvait accélérer le vieillissement biologique. Alors voilà, si l'on fait des tests plus poussés sur ce qui marche et ce qui marche pas, que ce soit au niveau des médocs ou des thérapies, je pense sincèrement que vivre jusqu'à 200 ans est largement possible. Surtout si tu continues à respecter les conseils que je t'ai donnés précédemment sur le sport, le sommeil et la nourriture. Plus le temps avance et plus les études sont faites montrant les produits qui marcheront réellement pour ralentir notre vieillissement. Malgré tout, vivre 200 ans n'équivaut pas à vivre éternellement. Et l'immortalité n'est pas encore possible grâce à ces techniques. Peut-être que ce rêve n'est pas faisable finalement, car voici tout ce qui nous empêche d'atteindre cet idéal. Déjà, comme énoncé plus tôt, les télomères raccourcissent au fur et à mesure des divisions cellulaires, ralentissant la durée de vie de nos cellules. Et la solution, c'est la télomérase qui empêche ce phénomène. Donc, tant qu'on n'aura pas trouvé de moyen d'activer la télomérase dans nos cellules et sans créer de cancer, l'immortalité sera impossible. Ensuite, avec l'âge, l'ADN peut accumuler des dommages liés à des facteurs externes ou internes. On parle du stress chronique, des rayons UV ou même des toxines. Et ces dommages peuvent entraîner des problèmes irréversibles comme des dysfonctionnements cellulaires ou même des maladies. Après, les cellules souches, on en a déjà parlé, s'épuiseront à un moment ou un autre. Le truc, c'est qu'elles s'occupent de régénérer nos cellules. Donc, s'il y en a plus, le corps aura beaucoup de mal à se réparer. Ensuite, les mitochondries, vous savez, ces mini-usines à énergie qui permettent à nos cellules de fonctionner, deviennent de moins en moins efficaces avec l'âge. Et c'est chaud, car si nos cellules n'ont pas assez d'énergie pour fonctionner, notre corps se voit mourir. En réalité, le dernier problème majeur, c'est le cancer. En fait, le cancer, c'est juste une division cellulaire qui s'est mal passée et qui a créé une cellule cancéreuse. Du coup, le souci, c'est que peu importe ton état de santé ou tes antécédents, tu peux choper un cancer. Tout ne se joue que dans la probabilité d'en avoir un et tu ne peux faire que la baisser sans jamais qu'elle n'atteigne 0. Mais l'immortalité n'est-elle qu'un simple rêve? Sérieux, même avec tous les efforts que les chercheurs font actuellement, ces problèmes n'ont pas encore été résolus? Est-on réellement voué à mourir? Je sais que cette question sonne mal car ça paraît de toute évidence, mais pas pour moi. Avec tous les progrès en médecine que l'on a accomplis et tout ce que j'ai vu en écrivant cette vidéo, je suis sûr qu'il y a une solution. Mais oui, maintenant que j'y pense, la solution est évidente. La recherche. Chercher encore et encore jusqu'à trouver la solution à toutes ces problématiques. Et si l'humain n'en est pas capable, la solution n'est pas humaine. La vraie solution qui peut résoudre tous les problèmes de l'humanité, au-delà même de ceux de l'immortalité, c'est l'intelligence artificielle. Cet outil à la fois magnifique et terriblement inquiétant qui est capable d'accomplir des prouesses que jamais nous, simples mortels, ou plutôt simples humains, n'aurions eu les capacités d'accomplir. L'on parle d'une machine qui tourne sans interruption 24 heures sur 24, qui gagne 1 point de QI par semaine et qui connaît tout ce dont l'humanité a pu lui offrir
écrire. Son domaine de compétence est tel qu'elle peut rédiger une thèse sur les raquettes de tennis, une autre sur la composition moléculaire et une dernière sur les différents types de textiles. Le tout en quelques minutes. Les raisons pour lesquelles elle peut trouver une solution à chacune de ces difficultés humaines sont multiples. Elle peut combiner plusieurs domaines en même temps, ce qui lui permet d'imaginer des choses que jamais nous n'aurions pu entrevoir. Elle peut réfléchir à des millions de possibilités aussi vite qu'une Bugatti fait le 0 à 100, ce qui lui permet de traiter des hypothèses et de trouver des solutions à une vitesse littéralement inhumaine. Et enfin, elle peut, alors même qu'un médecin ne peut réciter qu'une seule page de son manuel de première année, démontrer d'une précision chirurgicale sur chacun des domaines de cette terre. Sa mémoire n'a pas de limite. En fait, selon moi, il suffit de créer des IA de recherche. Ce seraient des machines ultra puissantes qui tourneraient 24 heures sur 24 avec une IA super puissante à l'intérieur et dont l'unique but serait de résoudre le problème qu'on lui a donné. Si l'on imagine qu'une dizaine de ces machines tourneraient simultanément sur des problèmes différents, alors l'humanité avancerait à la vitesse de la lumière. Nous pourrions enfin devenir immortels.